Le Tchad quitte définitivement le CPI. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Afrique, en particulier l'AES? Ceci sous un angle un peu reculé, on pourrait voir ceci comme une opportunité pour l'AES de renforcer sa souveraineté. Mais par contre, si on prend encore du recul, on verra qu'il faut se méfier. Pourquoi je dis ça? Nous allons le comprendre ensemble. Camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je vous salue. Suite à un communiqué rendu public lundi le 27 juillet 2026, le Tchad annonce officiellement sa décision de quitter le CPI, Cour pénale internationale, via son porte-parole, du gouvernement. Mais nous ne pouvons continuer sans toutefois d'abord mentionner le fait que le Tchad est suspecté et accusé par des ONG et des instances internationales de participer, donc de jouer un rôle présumé dans le conflit du Soudan, qui accuse Djamena de faciliter le transit d'armes, un truc de force rapide, quoi, c'est ça, voilà, du transit d'armes pour les forces de soutien rapide. Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je vous prie d'abord de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter. Pourquoi est-ce que je dis que sous un angle stratégique, ceci ne sera pas vraiment ce à quoi on s'attend? Car sous un point de vue autre, on pourrait vous prendre ceci comme, je dirais, comme une stratégie pour l'Afrique, d'utiliser la sortie du CPI, d'utiliser la sortie du Tchad du CPI pour renforcer la souveraineté de notre peuple. Mais par contre, ce n'est pas le cas. La décision du Tchad de quitter en fait le CPI vient d'une demande des États-Unis. Donc ce n'est pas, contrairement à l'AES, aux États membres de l'AES qui ont choisi eux-mêmes de quitter le CPI. La décision du Tchad vient d'en haut. Donc c'est en réalité un coup de téléphone des États-Unis qui, je vais d'ailleurs lire le communiqué tout à l'heure, qui demande au Tchad de quitter le CPI en usant certains termes. Donc ce n'est pas la même chose. Si ça avait qu'on se joigne à lui, pour pouvoir cheminer notre souveraineté, il doute fort qu'on pourrait atteindre quoi que ce soit. Car s'il peut déjà quitter le CPI sur ordre des États-Unis, il pourra faire davantage, bien d'autres choses, toujours sur l'ordre des États-Unis. Donc, le communiqué, il est où? Lisons un peu le communiqué. Lisons un peu ce petit communiqué. Selon un communiqué publié jeudi dernier sur la page du ministre des Affaires étrangères tchadien, cette décision intervient suite à une demande des États-Unis. Le sous-secrétaire exhorte le gouvernement tchadien à reconsidérer son adhésion à la Cour pénale internationale CPI au cours d'un échange téléphonique. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous voyons que nous ne pouvons pas partiser avec quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses propres décisions par lui-même. Donc, néanmoins, faire affaire, cheminer avec le Tchad, les affaires diplomatiques avec le Tchad, nous ouvre beaucoup de portes. Mais va falloir réfléchir à 2 fois avant de toquer à ces portes-là. Pourquoi je dis réfléchir? Donc, écoutons ensemble. J'ai fait une petite liste des trucs, des opportunités que nous pouvons avoir avec le Tchad. Par contre, c'est juste 3 points un peu stratégiques pour ne pas être long. Le renforcement du bloc souverain. En emboîtant le pas, le pas du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les 3 pays membres qui ont officialisé les sorties définitive du CPI. Donc, désolé, je vous prie vraiment de m'excuser. Donc, je disais tantôt, en emboîtant le pas du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le Tchad amplifie la voix des États africains qui refusent en fait ce qu'ils appellent comme répression néocolonialiste. Et en deuxième point, nous avons
nous avons le rejet d'une justice jugée à double vitesse. Parce que certes, les raisons de Tchad de quitter le CPI sont un peu confus. Nous n'avons pas réellement les raisons palpables pour le moment. Mais ils partagent en fait la même vision que les pays membres de l'AES. Celui d'un jugement je vais dire cela comment? Celui d'un jugement inapproprié, indisproportionnel contre les dirigeants africains. Voilà. Le Tchad et les pays membres de l'AES partagent en fait la même vision. Nous avons encore un dernier point qui est très pertinent. Une plus grande liberté de mouvement sécuritaire par l'AES. Donc, tout ça, nous le savons totalement, nous le savons tous. Pour les pays du Sahel, engagés dans les conflits armés intenses comme nous le vivons présentement. Donc, contre les groupes terroristes, l'adhésion au statut de Rome est parfois vue comme un frein. Et d'ailleurs vue comme un frein, pas parfois, et d'ailleurs vue comme un frein. Car tu ne peux pas être en train de combattre les terroristes là-bas et puis on vient te dire que tu as violé une quelconque loi et puis on commence à te poursuivre sur une cour internationale. Donc, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, je donne mon avis présentement. Pour moi, si à jamais la sortie du Tchad du CPI était en fait une démarche pour rejoindre l'AES, moi je dirais qu'on devrait patienter, étudier encore de plus près, car sa sortie n'est vraiment pas comme la nôtre. Nous avons décidé de sortir du CPS. Nous n'avons pas été animés par quelqu'un d'autre, mais par contre le Tchad lui a été animé par les États-Unis. Il a reçu un coup de téléphone du sous-secrétaire qui l'exhortait de reconsidérer sa décision. De reconsidérer sa décision. Et ce qu'il a fait, il a reconsidéré sa décision. Il est sorti. Donc je disais tantôt, si le but de sa sortie était de rejoindre l'AES, je propose qu'on patiente un peu, histoire de voir réellement ses intentions. Car s'il a pu accepter revoir sa décision via une exorde, il pourra encore revoir sa décision pour bien d'autres choses. Donc, camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous sommes arrivés à terme de cette prise de parole. Donc, je te prie de donner ton avis aussi en commentaire, car ton avis compte. C'est mon Afrique, c'est ton Afrique, c'est notre Afrique. Et unis, nous allons vaincre. Donc, je te prie de donner ton avis en commentaire. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, c'est pour soutenir. Et abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine pour une nouvelle prise de parole. Unis, nous vaincrons.